Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. N'hésitez pas à voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et je vous invite à revoir cette vidéo vers la mi-février ou la fin février pour voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent. Allez, on va tout de suite regarder quelle est la dominante pour vous sur ce mois de février. Il y en a trop. Scorpion sur le mois de février. On en a deux. On a le 3 de Denis. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faites preuve d'esprit d'équipe. Et le 10 de Denis. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie, se profilant derrière les petites choses de la vie. Et derrière, on a l'éveil. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Bon, alors ici, on parle, avec le 3 de Denis, on parle quand même de projet, de... Alors là, on est quand même pas mal sur le concret, hein, sur le financier, le matériel, pourquoi pas le professionnel. Il y a cette histoire de projet, de concrétiser. Vous avez envie de concrétiser quelque chose ici. C'est ce qui domine. Bon. On va voir avec la numérologie. Allez, pour les scorpions sur ce mois de février. Et vous avez le chiffre 3. J'arrête de me bloquer, je négocie. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. Donc il est possible que vous vous sentiez voilà, bloqué actuellement. On avait l'impasse hein, au dos. Il y a quelque chose à régler, c'est ce qui vous préoccupe là. Par rapport à une stagnation, où vous avez peut-être le sentiment d'être pieds et poings liés par rapport à une situation. De ne pas pouvoir avancer. Et là, ici, il y a cette histoire de trouver une solution, d'être branché, oui, solution, plutôt que d'alimenter ce blocage. Derrière, on a le chiffre 6. Je fais un choix, je m'engage. J'assume de nouvelles responsabilités, familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles. Et je m'engage dans une démarche responsable et mature. Bah, dis donc, les scorpions, ça commence fort. Hein. Allez. On va regarder avec le tarot, Light Sears Tarot, par rapport aux énergies. Alors, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de février, les scorpions? On retrouve ce 10 de Denis. Vous avez vraiment envie de concrétiser quelque chose et on a l'étoile, il y a l'espoir. Il y a l'espoir que quelque chose se matérialise ici. Hein. Alors, quel est le défi, le challenge à relever pour vous sur ce mois de février? Quel est le défi, le challenge? Le 4 de Denis et la reine de coupe. Il y a une rétention au niveau des émotions. Alors, ça peut me dire deux choses ici. Soit vous donnez trop, ici on vous demande de retrouver un équilibre et d'arrêter de trop donner, que ça soit votre temps, votre argent, il y a quelque chose comme ça, ou à l'inverse, on vous demande d'extérioriser les choses et d'être dans l'ouverture, parce que là, on voit qu'il y a une rétention, il y a une retenue, il y a une réserve. Alors, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de février? Le pape. Et derrière, on a le valet de coupe. Alors ici, il y a une grosse énergie de pardon. Hein. Alors de pardon à soi-même, hein, ici. Pour d'autres, vous allez peut-être transmettre des choses, hein, parce que le pape, c'est aussi celui qui enseigne. Où vous allez être, voilà, où quelqu'un va vous enseigner quelque chose. Il y a une histoire de transmission, d'information. Pourquoi pas pour certains et certaines, vous allez peut-être former quelqu'un. C'est possible.
Le pape, c'est aussi l'engagement ici. Hein. On l'avait vu d'ailleurs au dos. Hein. Là, hein. Je fais un choix, je m'engage. Donc là, ici, il y a cette histoire de s'engager. Alors, de s'engager, ça veut tout et rien dire. Maintenant, ça dépend du domaine. On va regarder, hein, de toute façon, les domaines. Mais en tout cas, vous pouvez prendre aussi un engagement pour vous-même. Hein. Bon. Allez, on va regarder dans la sphère relationnelle, générale et sentimentale. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Oui, il y en a trop. Allez. On a le 2 de coupe. On nous parle encore d'engagement, de partage, d'association, de collaboration ici. Et derrière, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est l'éloignement. Alors, vous allez peut-être vous éloigner de certaines personnes ici, hein, clairement, qui sont toxiques. Il y a un éloignement d'une situation qui est difficile. Ouais, après la pluie et le beau temps, hein, c'est un peu ça. Bon, on verra tout à l'heure. Au niveau de la sphère financière, matérielle et professionnelle, après, il pourrait aussi y avoir un éloignement avec quelqu'un. Dans la sphère matérielle, financière et professionnelle, on a le 3 de bâton qui nous parle de projection. Vous vous projetez loin. Hein. Il y a cette histoire de projet à long terme. Vous vous ouvrez vers l'extérieur ici. Vous avez envie d'avoir de nouvelles opportunités. Et on a le roi de coupe qui nous parle ici de gestion des émotions, peut-être de vous sonder par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour l'avenir. Hein. Une réflexion par rapport à ça. Allez, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? Alors, on a le 9 de denier et le cavalier de coupe. Bon, ici, alors c'est quelque chose qui vient vers vous et qui vous fait plaisir, qui vous séduit. Ça vous concerne personnellement. Et on a le 3 de denier. On retrouve ce 3 de denier. Hein. Donc là, ça peut être le fait qu'on apprécie votre travail, par exemple, hein, qu'on vous propose un projet qui vous anime, pourquoi pas. On peut parler aussi d'une proposition de collaboration, d'association. Ou alors c'est une proposition par rapport à un projet tout simplement. On va regarder tout ça. Et on commence tout de suite par le relationnel général. Le relationnel général avec ce 2 de coupe. On a la loi. La culpabilité. Le choix. Le boomerang. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, les scorpions. Hein. Dans votre relationnel général, là, ouais, il y a l'échec. La projection. Bon, vous avez le miroir magique qui vous parle de protection ici. Oula. Bon, alors moi, ça me parle ici d'un relationnel. J'ai l'impression que vous avez coupé les ponts. Et il y a eu pas mal de conflits. Hein. Ça a été compliqué ici. Il y a une demande de réconciliation ou une demande de recontact là. Bon. Là, le problème, c'est que on voit bien hein, ici. Pour moi, il y a un choix qui est difficile à faire. Et il y a une énergie par rapport à un relationnel ici où ça vous replonge dans une défaite. Il y a une confusion, il y a un choix difficile et en plus de ça, vous n'arrivez pas
à vous projeter. C'est compliqué. Alors après, il peut y avoir des vérités aussi qui éclatent ici et qui vont vous décevoir. Il y a quelque chose... ouais, j'ai un relationnel là qui n'est pas équilibré. Ouais. On pourrait vous faire des reproches ici. Hein. On a la maison, on a la personne extérieure. Là, la séparation. Là, il y a quelque chose qui va casser dans un relationnel. Hein. Par rapport à des reproches, par rapport comme si c'était une personne qui vous descendait vers le bas là et qui en fait vous rabaissait. Là, vous allez vous couper de cette personne ou alors c'est cette personne qui va rompre le lien. On peut me parler ici aussi de changer d'agent immobilier pour certains et certaines d'entre vous parce que ça ne prend pas. On pourrait aussi me parler ici de divorce ou de rupture de contrat de travail. Parce que ça ne prend pas. Je sais pas pourquoi j'ai la phrase la mayonnaise ne prend pas. Ok. Bon. On va regarder au niveau sentimental. Espérons que ça soit un peu plus joyeux pour vous les scorpions parce que bon après bien sûr relationnel général là on voit il y a un focus sur un relationnel hein. Clairement le reste ça a l'air d'aller donc mais voilà il y a quelque chose là qui prend fin il y a un relationnel qui s'arrête là parce que de toute façon ça vous correspond pas. Allez, on va regarder au niveau sentimental pour vous. Donc, on a la carte de la tendresse. On a le visuel. Les parents. Le repos. Bon, là, on a trop de cartes. Elle s'était pas retournée. On a la guérison. Et la porte. Ok. Et derrière, on a le break, le destin, les réseaux, la blessure et la gestation. Bon, alors là, on voit qu'il y a pu avoir une pause au niveau d'un relationnel. Peut-être qu'il y avait plus de communication d'ailleurs. On voit que ça vous a beaucoup marqué. Pour celles et ceux qui sont en lien, bon, alors il peut y avoir une prise de distance au niveau de la communication. Alors la communication, c'est pas du genre passe-moi le sel, hein, on n'en est pas là. Et c'est pas une communication superficielle, mais c'est plutôt sur le fait d'aller au fond des choses. Pour les célibataires ici, alors là, on pourrait me parler d'une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer sur Internet, là, sur les réseaux, Internet, ouais. Il y a une déception. Il y a quelque chose qui ne prend pas. J'ai encore cette phrase, la mayonnaise ne prend pas, quoi. Bon, on va regarder ici. Pour les célibataires, alors là, ce que j'ai, c'est un ancien relationnel, ou en tout cas, si vous êtes dans une relation, là, il y a une histoire ouais, de tendresse, d'affection, mais il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire que vous pourriez peut-être prendre la décision, là, les célibataires, d'aller voir ailleurs. Vous pourriez aussi, là, vous libérer d'une relation passée. Hein. Alors peut-être que vous entreteniez quelque chose avec cette personne, malgré que le fait que ça soit fini, mais là, vous sortez de ça. Vous allez sortir de ça sur ce mois de février.
Vous allez arrêter aussi de culpabiliser. Moi, j'ai l'impression que vous prenez tout sur votre dos. Quand une relation ne fonctionne pas, les torts sont des deux côtés, hein. Enfin, le dysfonctionnement vient des deux personnes. Donc, les responsabilités sont partagées. Il y a toujours une part de responsabilité. On a toujours une part de responsabilité. Maintenant, pour celles et ceux qui sont en lien, alors peut-être qu'il y avait un problème au niveau de la sexualité, mais on voit que là, ça va s'améliorer sur ce mois de février. Il y a un renouveau pour les relations là. Les personnes qui sont en couple, il y a une histoire de changer de point de vue aussi. Ouais, il y a un resserrement des liens là. Derrière, on a quoi? On a l'union, on a le deuil, on a les outils, la trahison. Il y a quelque chose à terminer. Alors la guérison, elle vient là d'une blessure. Il y a quelque chose qui n'a pas été totalement bouclé. Alors ça peut être, bon là avec l'union, c'est en rapport avec l'engagement, hein. C'est en rapport avec l'engagement et la confiance, que vous soyez célibataire ou non. Et là, il est question de travailler là-dessus, ou en tout cas de vous libérer de ça. Parce que là, vous portez un poids, vous portez cela comme un poids, et finalement, ça vous bloque au lieu voilà, de vous faire avancer. Donc vous prenez pas les expériences négatives d'un point de vue force, mais vous les prenez vraiment négativement. Donc vous restez centré sur ce qui est négatif et vous ressassez ce qui est voilà, l'abus de confiance, hein, parce que la trahison c'est ça, c'est l'abus de confiance. Et finalement, en fait, vous ne sortez pas de ça. Ouais. Vous voyez, trahison, cœur brisé, amour. Ouais. Il y a une certaine forme de fuite ici, hein. Alors, la fuite, pour moi, elle est plutôt tournée vers le passé, mais il y a un certain déni. Et là, en fait, vous allez être confronté à ça sur ce mois de février. Et il est question là bah voilà, de se pardonner, de faire la paix avec ça, parce que vous n'arriverez pas, l'amitié c'est la confiance, hein. Vous n'arriverez pas à vous refaire confiance et à refaire confiance à quelqu'un si vous restez dans le fait de remuer le couteau dans la plaie. Ok, on continue. On regarde maintenant au niveau matériel, professionnel et financier. Alors, on a le choix, les choix. La personne extérieure, homme ou femme. Le serpent. La nuit. L'abondance. Bon, on a l'hiver, on a les festivités, on a le cœur. Derrière, on a le nom. L'île. La personne, alors ici, la personne sage, pour moi, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Ça peut être vous, hein. Il y a une remise en question pour certains et certaines d'entre vous par rapport à vos projets financiers, matériels ou professionnels. Là, on vous dit que c'est pas le moment de rester seul, là. Pour d'autres, il est question de prendre conseil, là. Par rapport à quelque chose, là, qui vous... Ouais, par rapport à un projet, il y a quelque chose, vous avez besoin d'un conseil d'une personne avisée, là. Donc le choix, la personne extérieure, le serpent, ici, il y a quelque chose, bon, prudence, hein, parce que là, moi, j'ai une personne qui... Alors déjà, qui n'a pas d'expérience,
Je sais pas, j'ai ce truc de moi à ta place je ferais ça ou alors cette personne, si on parle au niveau professionnel, ou même matériel ou financier, voilà, c'est pas une personne qui travaille dans ces domaines-là. Il y a une confusion là. En fait, là, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Bon, déjà, il y a anguille sous roche. Hein, si vous avez des doutes là par rapport à une personne ou par rapport à ce qu'on peut vous proposer, il y a anguille sous roche. Par contre, ici, il y a un déblocage d'une situation. Donc après, ça peut être aussi le fait qu'il y ait un rapport néfaste entre vous et une autre personne, que vous n'arrivez pas à prendre de décision, ou entre vous et plusieurs personnes, hein, mais ici ça va se débloquer. Et on voit que ça va vous faire plaisir. Donc là, à mon avis, il y a une histoire de positionnement et vous allez réfléchir à qu'est-ce que vous voulez par rapport à vos projets matériels, financiers, professionnels. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le renard, la clé, vous, le travail et l'équilibre. Là, vous allez retrouver un équilibre. Il y a un relationnel, alors ça me parle du professionnel, mais ça pourrait être aussi par rapport à du matériel ou du financier. En tout cas, il y a une personne ici extérieure, homme ou femme, avec qui ça ne va pas là. Alors, soit c'est cette personne qui est fausse et qui n'est pas honnête, soit c'est une situation entre vous qui fait que ça ne va pas. Et là, on voit qu'il y a cette histoire peut-être de s'affirmer. C'est même plus une histoire de se positionner, c'est une histoire de s'affirmer. Et là, bon, après on a l'hiver, donc l'hiver c'est jusqu'à fin mars. Donc vous allez peut-être... mais bon, on est sur le mois de février, sur la guidance du mois de février, donc ouais, il y a un déblocage de toute manière ici, et vous allez voir, ça va vous soulager, mais parce que vous allez vous positionner. Là, il y a un retour à l'équilibre. Hein. Alors que ça soit au niveau professionnel ou que ça soit au niveau matériel, financier. Attention, si quelqu'un vous demande de l'argent, là franchement avec les cartes, réfléchissez à 2 fois. Ok, et maintenant on va voir la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu avec ce 9 de denier et ce cavalier de coupe. Alors, on a l'impasse qui ressort. Bon, déjà c'est en lien avec cette situation-là, parce qu'on l'avait déjà au tout début, hein, l'impasse dans le dos. On a la loupe. On a les nuages. Le choix. La proposition. Ah, il y a quelque chose qui vous est proposé là. Il y a une solution et j'ai l'impression que c'est... on va vous proposer une solution. Ouais, qui va pouvoir mettre fin à une confusion. Ça vient soudainement. C'est vraiment quelque chose qui vient à vous. Hein. Ça vous permet d'acter quelque chose là. Par rapport à une situation, une impasse, un blocage. Donc c'est plutôt bénéfique et ça vient de l'extérieur. Donc voilà, vous allez avoir une solution, une proposition qui va vous permettre de mettre fin à une confusion, de mettre fin à une énergie de blocage ici, de mettre fin à une indécision. Bon, vous allez quand même, on vous dit quand même de prendre le temps. Hein, de prendre le temps de la réflexion. Mais pour moi, il y a une personne ici qui peut vous aider. Vous rendez peut-être pas compte, vous n'arrivez pas... Vous connaissez peut-être déjà cette personne, mais vous ne l'avez pas en tête. Hein. Derrière, on a quoi? L'ours, la lune. Ouais. Et on a le renard et les communications. Donc là, il y a des communications qui vont arriver. Il y a cette histoire de se préserver aussi. Hein. On voit encore avec cette énergie de la lune, on voit le côté émotionnel qui ressort. Et il y a de la méfiance hein, par rapport à l'évolution ou à la sécurité d'une situation là. Bon, allez, on va terminer avec une question-réponse pour vous les scorpions sur ce mois de février. Et si vous n'avez pas de questions, vous le prenez comme un message. Hein.
On a la situation va s'améliorer et on a amour romantique derrière. Donc ici, amour romantique, bon, ça peut parler de rencontre sentimentale, mais pas que. Ça parle d'un rendez-vous, d'une rencontre importante, d'un rendez-vous important, de quelque chose qui vous tient à cœur. Mais dans tous les cas, on vous dit que les choses vont s'améliorer. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. On se retrouve dans les quotidiennes. Je vous souhaite un bon mois de février, les scorpions. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.